députés. C'est le président, nous sommes aujourd'hui réunis pour examiner la proposition de loi numéro 10-2025 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous voudrons saluer l'avancée constatée parce que le monde bouge et nous devrons toujours nous adapter. Si aujourd'hui nous voulons aller vers l'introduction de la chaîne parlementaire, l'évaluation des politiques publiques, ce sont deux points qui ne sont pas pris en compte par l'ancien règlement intérieur. Donc il est normal que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale soit réajusté. Nous parlons de réajustement parce qu'il ne s'agit pas ici de tabula rasa. Nous avons juste ciblé les points à introduire ou améliorer pour être en phase avec la réalité du moment. Monsieur le Président, au niveau du Sénégal, il est souvent dit que nous n'avons pas un problème de texte. C'est l'application souvent des textes qui pose problème. On nous caricature même en disant que les autres ne se fatiguent pas à se mettre à réfléchir. Ils attendent que les Sénégalais réfléchissent pour venir prendre les conclusions et faire des applications dans leur pays. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je voudrais inviter à une application rigoureuse de ce règlement intérieur, toutefois adopté. Pourtant, dans le passé, le règlement intérieur passé, il y a beaucoup de choses, Monsieur le Président, qu'on aurait pu prendre le devant pour régler ça, mais on ne l'a jamais fait. Les absences sont souvent ici constatées et de façon répétitive. Et pourtant, le règlement intérieur dit quelque chose à propos de ces absences. Nous avons également ce que je ne pourrais pas appeler des absences, mais c'est des démissions non déclarées. Le collègue Hassan Diop a parlé tantôt du collègue Abdoulaye Sylla, qui a fait le tour du Sénégal pour demander le suffrage des Sénégalais, qui, après l'avoir obtenu, il en fait ce qu'il veut. Je pense qu'il revient à l'Assemblée nationale de régler cette question-là, parce que les Sénégalais qui ont voté pour lui et qui ne le voient jamais à l'Assemblée nationale, qui va régler leurs problèmes? Je pense qu'il revient à l'Assemblée nationale de le faire. C'est prévu, hein, si nous prenons l'article 113, c'est également une reprise des articles 166, 167 du Code électoral. Il est dit qu'ils sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, d'administrateur délégué, de directeur général. Et lui, il est président-directeur général. Il en fait de son mandat ce qu'il veut et nous constatons cela impuissant. Ça doit cesser. Je vous amène à l'article 118 et c'est également l'article 132 du Code électoral. Il est dit, le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d'établir dans les 8 jours qui suivent son entrée en fonction qu'il s'est démis de ses fonctions. Dans ce même article, il est dit, à défaut, il est déclaré démissionnaire d'office à moins qu'il ne se démette de son mandat. Voilà pourquoi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues honorables députés, je suis formel et convaincu, nous n'avons pas un problème de texte. Les textes sont là, mais nous faisons de la gymnastique pour ne pas les respecter. Donc on va vers l'adoption du nouveau règlement intérieur. Le cas précis de Abdoulaye Sylla doit être réglé parce que j'ai entendu ici à plusieurs reprises les gens dire qu'on peut même régler ça hors session. Donc nous constatons sa démission d'office. Monsieur le Président, donc, je voudrais vous inviter à une application rigoureuse des textes, toutefois le règlement intérieur est adopté. Merci beaucoup. Jërëjëf honorable Bakary, honorable Ahmadou Lo.